DINEC International, livre principalement ses programmes sur clé USB. Sur cette clé USB, vous trouverez tout ce qu'il faut pour installer le DBM 6000, DIN Access Web, DIN Clock, DIN Report, DIN Park, DIN Key Web, et SQL Server 2008 et 2012 en versions express. Ce tutoriel va vous expliquer comment procéder pour l'installation du DBM 6000. Pour rappel, le DBM 6000 doit être en liaison avec une base de données SQL. Si vous ne disposez pas de moteur de base de données, nous vous invitons à visionner et installer la version de SQL Server Express, qui se trouve sur la clé USB. Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre responsable réseau qui vous donnera toutes les informations utiles. Insérez la clé USB, ouvrez son contenu, et exécutez le fichier setup.exe. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir la langue d'affichage que vous souhaitez. Vous avez le choix entre le français, l'anglais, et le néerlandais. Pour ce tutoriel, nous allons laisser le français comme langue d'affichage. Cette fenêtre reprend 4 groupes de programmes. Si un bouton est grisé, c'est que les fichiers d'installation ne sont pas présents sur la clé. Le groupe Gestion bâtiment reprend les programmes DBM 6000 et DIN Access Web. Ensuite, vous avez le groupe Gestion de temps et le programme DIN Clock. Puis, vous avez le groupe Outils avec les programmes SQL Server et DIN Report. Et pour finir, le groupe DIN Key, Grid, et les programmes DIN Key et DIN Key Web. Pour notre tutoriel, nous allons installer le DBM 6000. Cliquez sur le bouton pour démarrer l'assistant d'installation. Choisissez maintenant la langue pour l'installation du programme, et cliquez sur « Suivant ». Cet écran de bienvenue apparaît, lisez-le, et ensuite cliquez sur « Suivant ». Vous avez maintenant le choix entre 2 types d'installation. Le premier type est une installation dite post-serveur. Seules les versions du DBM 6000 Server et DIN Park Server seront installées. Le second type est une installation personnalisée. Vous pourrez installer les fonctionnalités et versions que vous souhaitez. C'est-à-dire, le DBM 6000, Server, et, ou client, le DIN Guest 6000, le DIN Park, Server, et, ou client. Pour notre tutoriel, nous allons continuer avec une installation personnalisée. Cliquez sur cette option, et sur Suivant pour poursuivre. Dans cet écran, nous pouvons choisir l'emplacement où sera installé le programme. Vous pouvez laisser l'emplacement, et le nom par défaut, ou les changer. Pour modifier les valeurs, cliquez sur le bouton « Modifier ». Indiquez l'emplacement et le nom dans le champ texte en vous aidant de l'explorateur. Cliquez sur OK pour valider. Contrôlez les nouvelles valeurs, et cliquez sur Suivant pour continuer. Dans cet écran, nous allons pouvoir sélectionner les fonctionnalités à installer. Pour sélectionner un élément, ou un groupe d'éléments, cliquez sur le carré en vis-à-vis de la fonctionnalité correspondante. En cliquant sur le nom, un descriptif court apparaît dans la partie droite de l'écran. Quand votre sélection est faite, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Dans cette fenêtre, vous devez choisir pour le serveur uniquement le type d'enregistreur vidéo qui sera utilisé. Puis, cliquez sur Suivant. Maintenant, faites votre choix pour le poste client. Puis, cliquez sur Suivant. L'assistant est maintenant prêt à faire l'installation sur votre machine. Cliquez sur Installer pour continuer le processus. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Cet écran vous indique que l'installation est terminée, et vous informe de l'obligation d'avoir un moteur de base de données installé sur votre machine,
ou à distance. Et que si vous n'en disposez pas, vous pouvez installer le SQL Server Express, livré sur la clé USB. Cliquez sur Terminer, pour quitter l'assistant d'installation du DBM 6000. Si vous désirez faire des mises à jour, ou des modifications de vos installations, consultez les autres tutoriels vidéo, ou les fichiers d'aide, Setup Instructions.